Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier concert de Lara Fabian à Bercy, le 10 mars 2026, dans le cadre de sa tournée Je suis la tour. Depuis la sortie du titre Tout et de l'album Pur, j'ai toujours écouté Lara Fabian. J'ai toujours aimé ses textes, sa voix bien évidemment, sa force et ses fragilités. J'ai toujours aimé sa sensibilité dans ses mots et la puissance et la maîtrise de sa voix. Mais je n'avais jamais eu l'occasion de la voir en concert. Je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais fait cette démarche. Peur d'être déçu ? Peut-être. Je sais pas. C'est vrai qu'à un moment j'avais décroché de Lara Fabian car j'avais l'impression qu'elle déchantait et n'assumait plus sa voix. Je me souviens d'avoir écouté plusieurs lives où elle interprétait le titre Tout, par exemple, en acoustique ou dans une version moins percutante. Et je l'avais déjà dit dans le premier épisode que j'ai écrit sur Lara Fabian, et que je vous invite à aller écouter, si je vais voir ou si j'écoute Lara Fabian, je veux entendre la puissance vocale de l'artiste. Bref, cette année, j'ai décidé de passer le cap. Je suis allé voir Lara Fabian en concert. Et quand on attend beaucoup, on est souvent déçu. Et moi, j'avoue, j'en attendais beaucoup, et j'ai pas été déçu. Quelle voix ! Waouh ! Oui, je suis obligé de commencer par ce constat. Par cette évidence, Lara Fabian est une des plus grandes chanteuses à l'international. Peu de chanteuses peuvent s'asseoir à sa table. C'est puissant, c'est intense, c'est maîtrisé, et quelle technique ! Pas une note n'est à côté. Le concert commence fort, avec le titre Si tu m'aimes et la longue note de la fin. Première chanson, première standing ovation. Et je vais pas faire durer le suspense, il y en a eu plus d'une dizaine durant le concert. Même si souvent, à la fin d'un titre, les lumières dans la salle s'allumaient bien avant que le public ne soit vraiment debout, et inconsciemment, les lumières allumées donnaient envie au public de se lever et d'applaudir debout Lara Fabian. Mais très rapidement dans le concert, Lara commence à interpréter le titre culte Tout, titre qui est au début de notre histoire entre elle et nous. Je n'avais pas vu les vidéos dispo sur internet de cette tournée, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et l'intro me fait peur. Lara commence par susurrer les mots. Une version acoustique et intime s'annonce. J'avoue, je commence à être déçu à ce moment-là. Mais très rapidement, une version plus électrique prend place jusqu'à ce moment. La Golden Note, celle qu'on attend, celle qui procure un silence en public, celle qui nous donne l'impression de vivre un moment suspendu. C'est ce que j'ai vécu en écoutant la fameuse note puissante de la chanson Tout. Peu de chansons et peu d'artistes nous font vivre ce genre d'expérience. Ce sont ces moments qui justifient l'amour pour un artiste et de nous faire dépenser de l'argent pour les applaudir en vrai. C'est pour vivre ces moments précis. Nouvelle standing ovation. Je viens de vivre un moment que j'attendais depuis 1997. Pour ne pas en rester là, Lara interprète ensuite Adagio. Ce morceau tiré de son premier album en anglais qui reprend le célèbre et l'immense Adagio d'Albinoni. C'est Lara Fabian qui m'a fait découvrir ce titre, devenu le morceau classique que je préfère. Et tout comme le titre Tout, cette chanson est un exercice délicat pour l'artiste. Il faut aller chercher certaines notes et surtout tenir la note de fin. C'est une précision d'orfèvre. Lara maîtrise et donne au public une performance exceptionnelle. Oui, Lara Fabian réalise chaque soir une performance. Le public en prend plein les yeux et plein les oreilles. Entre les titres anciens et récents, Lara montre une proximité avec le public. Elle se confie, elle rigole, elle est vraie, elle signe des autographes. Voilà précisément ce qu'est Lara Fabian, une vraie artiste et une artiste vraie. Je ne vais pas vous raconter tout le concert, vous me connaissez, je préfère vous en dire un peu pour vous raconter plutôt ce que j'y ai vécu. Et peut-être vous donner envie d'aller voir l'artiste sur scène. Pour célébrer son second Bercy dans sa carrière, ouais, c'est fou à croire, mais que Lara Fabian n'a fait que 2 Bercy depuis toutes ces années. Le premier était en décembre 2025. Donc, je disais, pour célébrer sa 2e date dans cette enceinte, Lara a convié plusieurs de ses amis, dont ses compères de The Voice actuels, Amel Bent, pour le titre Pourquoi tu restes, une des plus belles chansons d'Amel Bent, puis un duo inédit avec Taïk, qui devrait sortir prochainement. Les 2 titres ont rencontré l'adhésion du public. Même si j'avoue qu'à un moment on a espéré voir Florent Pagny, le dernier des coachs de The Voice. Un duo entre les 2 prodiges vocaux, ça lui aurait valu une nouvelle standing ovation, ça j'en suis certain. Mais je ne suis pas déçu, bien au contraire. Lara Fabian ayant convié Slimane. Pour celles et ceux qui me suivent ou me connaissent, vous savez que j'adore cet artiste. Slimane avec ses compères, les frères Salah, ont été aux manettes du dernier album de Lara.
D'ailleurs, les deux auteurs-compositeurs sont aussi sur scène, l'un à la batterie et le second au piano. Ce soir-là, Slimane est venu interpréter le titre « Je suis malade » avec Lara Fabian. Un titre qu'ils avaient déjà interprété à Saint-Denis à l'occasion de l'ouverture des JO en 2024 et en décembre dernier à l'occasion du premier Bercy de Lara. Émotion, intensité et puissance vocale sont au rendez-vous. Un autre grand moment. Alors que de nombreux autres artistes ont laissé de côté Slimane après ces histoires, il faut féliciter et remercier Lara de ne pas l'abandonner et de ne pas oublier ce qu'il a aussi fait pour elle. Ça doit être tellement important pour Slimane à ce moment-là. Lara Fabian le gratifiant même d'une des plus belles rencontres dans sa carrière avec Johnny, et je sais plus le troisième. Sur le moment, je me suis juste dit qu'elle aurait pu quand même citer Rick Allison et Jean-Félix Lalanne avec qui elle a écrit ses plus grands titres. Mais c'est pas le plus important. Mention spéciale à ses musiciens et à ses choristes, dont Amalia, qui a été découvert dans The Voice et qui assurait également les backs pour la dernière tournée de Slimane. Tellement compliqué de passer derrière Morane pour le duo de Tu es mon autre, mais c'était un autre grand moment pendant ce concert, un autre moment suspendu dans l'émotion. Non, Lara n'est pas qu'une technicienne de la voix ou une grande autrice, elle est également une interprète qui sait nous donner et procurer des émotions. Sur le titre « Je suis de toi », Lara s'offre une petite balade dans le public. Et je vous avoue que j'ai vécu mon moment à moi. Positionné au dernier rang du carré or, j'ai eu mon moment en tête-à-tête avec Lara, qui s'est retrouvée à chanter à 36 cm de moi, face à moi. J'ai eu le droit à mon sourire. Un moment intime au milieu de 15 000 personnes. Bien sûr, d'autres l'ont aussi vécu, mais ce moment reste à moi, avec l'une des artistes que j'écoute depuis mon adolescence. Merci Madame Lara Fabian. Enfin, comment ne pas parler du final sur Passe en toi, ma chanson préférée de l'artiste. Une chanson que j'écoute et que j'aime depuis très longtemps. Un titre qui compte pour elle et pour ses fans, qui n'hésitent pas à l'interpréter avec elle. Un dernier grand moment à vivre avant les au revoir. Et c'est bien un au revoir et non un adieu, car nous nous reverrons. À la sortie de Bercy, je sais déjà que j'ai vécu un des meilleurs concerts de ma vie. Parce que je sais que des moments vont rester gravés dans ma mémoire. Je peux comprendre les gens qui n'aiment pas l'artiste, ça se respecte. Mais je comprends aussi facilement ceux qui l'écoutent et ceux qui viennent l'applaudir sur scène. Venir voir Lara Fabian, c'est venir voir une des plus grandes performeuses mondiales. C'est venir voir une artiste au sommet de son art et de sa technique qui sait mêler émotion et puissance. Merci Lara Fabian d'avoir fait vivre de grands moments au public, de m'avoir fait vivre un petit moment rien qu'à moi. Le meilleur reste à venir, a-t-elle dit ce soir-là. Je ne sais pas si ses plus grandes chansons sont devant elle. Mais la tournée n'est pas finie et elle s'allonge même avec de nouvelles dates à la scène musicale. Vous aimez les performances vocales ? Allez voir Lara Fabian sur scène, vous ne serez pas déçus. Lara n'est pas finie, comme certains ont pu le penser. Elle est de retour et c'est pour un bon moment. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à commenter, noter et partager cet épisode et également à vous abonner à la page Instagram et YouTube. J'ai besoin de votre soutien pour continuer. Je vous dis merci et à bientôt sur Le Mur du Son, le podcast 100% musique.